lors des rencontres sportives, les arbitres sont de véritables acteurs indispensables. À Saint-Quentin et dans le basket, Christopher Lemaire s'est fait un nom. Lui qui a commencé le basket au plus bas niveau départemental évoluera en septembre prochain dans l'élite du basket français, ce qu'on appelle maintenant la Betclic Elite. Aujourd'hui, Christopher Lemaire va nous parler de ce qui l'anime et nous emmènera même dans les coulisses de sa passion. Bon Christopher, bonjour, merci de prendre quelques minutes de ton temps pour parler de ta passion qui est l'arbitrage. Comment t'es tombé dedans? Au début, en fait, très simplement, je jouais au basket et il manquait des arbitres. Et donc du coup, on m'a proposé à Gauchy de faire une école d'arbitrage avec Bernard Vivien et en faisant des petits matchs à droite à gauche. Et ça a été un processus dans ta tête assez rapide dans le sens où, est-ce que tu t'es dit je suis destiné à ça ou il y a eu une prise de conscience au fur et à mesure? En vrai, je pense pas qu'on se dit on est destiné à l'arbitrage dès qu'on commence. Moi, je voulais absolument connaître le plus haut niveau de basket en France, peu importe que ça soit joueur, arbitre, entraîneur. Et j'ai assez vite compris que joueur, ce ne serait pas possible. Et le fait d'être sur le terrain arbitre, j'ai pris goût à avoir quelques responsabilités. Et du coup, ensuite, j'ai compris qu'à force de travailler, il y avait possibilité de faire quelque chose. Donc tu as gravi les échelons. Sous ton mentor Eddy Viator, on le rappelle. Et à quel moment tu as le déclic de te dire le haut niveau, ça peut être pour moi? En vrai, assez rapidement en arrivant en national, parce que j'ai eu la chance de connaître Eddy assez tôt. Et le voir sur des matchs d'Euroleague, le voir sur des matchs de Betclic, à l'époque c'était la Pro A, en vrai ça donne envie parce qu'il y a des salles qui sont impressionnantes, il y a 5, 6, 7 000 spectateurs et on se dit waouh! Ça change des matchs de département où du coup il n'y a pas la même ambiance et ça donne vraiment envie. Mais à côté de ça, il faut quand même souligner le côté un peu, la case noire du tableau, c'est que c'est beaucoup de sacrifices professionnels, familiaux pour en arriver là. Ah là oui, par contre là on ne compte pas, moi j'ai la chance d'avoir ma femme qui me soutient et qui me pousse à fond et à chaque instant, à chaque seconde, mais c'est partir entre 3 et 4 jours par semaine, entre les trains, les avions, les transports. Il y a énormément d'heures avant d'arriver sur un match. Et au final, c'est 1h30, 1h45 d'arbitrage, de travail, de plaisir. Mais en amont et en aval, il y a une charge de travail immense. L'année dernière, on discutait déjà ensemble, tu étais arbitre Pro B. C'est ça. Et là, il y a quelques jours, on a appris avec grand plaisir que tu allais siffler dans l'élite du basket français. C'est une reconnaissance de ton travail? Ah, en vrai, c'est incroyable et c'est vraiment ça, c'est une reconnaissance du travail. À force de travail, à force de persévérance, on finit par y arriver. Et du coup, l'appel que j'ai reçu, c'est vraiment gratifiant. C'est gratifiant, mais est-ce qu'il y a une sorte de pression? Parce que voilà, siffler dans les salles comme à Beaublanc par exemple, il y a une pression supplémentaire quand tu arrives sur le parquet? Bah, en vrai, la pression est incroyable, 1 par les salles, 2 par le niveau, et on va pas se mentir, 3 les mecs avec qui on arbitre. Arbitrer à côté de personnes qui sont référencées en Euroleague comme Mehdi, Joseph, Maxime, Yohan Rosso qui fait les finales des Jeux Olympiques, arbitrer à côté de ces personnes-là, on se dit bon, faut que j'arrive à me mettre à leur niveau. Obligatoirement, en tout cas sur ces 40 minutes de jeu, il faut que je sois le plus proche possible de son niveau et ça c'est un vrai défi. Et il y a du travail forcément en amont, surtout une préparation physique parce que sur les parquets ça galope. Ah ouais, il y a une préparation physique qui est vraiment énorme. Bah, de toute façon vous l'avez vu toute l'année, les arbitres qui viennent, on est de plus en plus sensibilisés sur le fait d'être affûtés. Il y a une préparation mentale justement pour être prêt parce que voilà, Saint-Quentin en plus c'est vraiment reconnu pour avoir une ambiance assez chaude. Bon bah voilà, il y en a un petit peu partout en France, c'est quand même c'est vraiment une grosse préparation pour être prêt le jour J, quoi. Beaucoup de gens me posaient la question, mais malheureusement on ne verra jamais siffler ici sur le parquet de Pirate en Betclic. Je pense qu'il faudrait vraiment beaucoup de circonstances pour que j'y arrive, mais déjà premièrement il faudrait peut-être que je déménage. Ça serait la première condition, mais normalement non, c'est peu probable sauf les matchs amicaux. Bon forcément tu progresses très vite, mais te connaissant, tu vises encore plus haut, plus loin? Ouais, toujours en fait. Franchement, j'ai pas envie de me fixer de limite. Le rêve ultime, ça serait l'Euroleague. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. 31 ans, j'arrive en Betclic. D'ici 2 ans, je peux potentiellement être international. Après, c'est toujours pareil, on vient d'en parler. C'est question, qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport aux sacrifices. Les sacrifices à faire dans une balance, après, il faudra peser le pour et le contre. Mais oui, les objectifs sont illimités. La Betclic, c'est normalement encore qu'une seule étape. Une seule étape. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu vas siffler à Pirate, mais pas le SQBB. Non, ça sera l'équipe de France U15 contre l'équipe d'Allemagne.
Et le 15 aussi. Est-ce qu'on peut emmener nos téléspectateurs dans l'envers du décor, dans les coulisses, dans le vestiaire, avant la préparation et le coup d'envoi? Ouais, bien sûr, il n'y a aucun souci, on peut y aller. On y va? On y va, allez, Allez, c'est on y parti. Ça va, Karim? Ça va? On y va? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, moi j'ai fait ce match-là hier, le même. On n'a pas eu de soucis en vrai. Il faut qu'on adopte la même philosophie de laisser beaucoup jouer. Ça avait été vraiment accepté par tout le monde. On a sifflé, je crois, 25 fautes sur le match. Bon, Christopher, on vient de sortir de ce briefing. C'est un moment important avant de pénétrer sur le parquet. Super important en vrai. C'est sur ça en tout cas qu'on se base pour nous, notre ligne directrice pour le match qui suit. Forcément, avant d'arbitrer un match, il y a ce moment où on se met dans sa bulle. C'est avant d'arriver à la salle ou c'est vraiment quand on met le maillot, quand on met la veste et qu'on discute avec les collègues? Bon, en vrai, c'est chacun à sa manière de faire. Moi, déjà, à ce niveau-là, c'est dès qu'on arrive à l'hôtel. On arrive à l'hôtel, on est tout seul, on a déjà fait un peu de vidéo, mais ça devient vraiment déterminant quand on rentre sur le terrain là et qu'on se retrouve avec les acteurs et avec l'ambiance. À ce moment-là, on est vraiment dans notre bulle. On l'a entendu là avec ton collègue. Voilà, tu as arbitré le même match hier. Il n'y a pas de pression particulière, mais l'échange, c'est primordial. C'est primordial parce qu'on doit se mettre sur la même ligne directrice pour le match. On doit siffler tous les deux la même chose et laisser tous les deux la même chose. C'est ça qui sera vraiment le plus important pour la rencontre. Si on n'en parle pas et qu'on siffle tous les deux des choses inverses, les joueuses et les joueurs ne comprendront jamais. Donc il y a un briefing. Ma logique a envie de dire qu'il y a un débriefing. Il se fait à chaud ou on le fait quand on a revu la vidéo? En fait, il y en a deux exactement. On en fait un premier à chaud sur notre premier feeling, notre premier ressenti. Et une fois qu'on a revu la vidéo, on s'échange quelques clips, quelques mails et comme ça on a vraiment une idée de notre performance. Bon Christopher, on va te laisser prendre place. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière avec ce sifflet? Des bonnes rencontres et des belles prestations et de voir le plus de salles possible. Est-ce qu'on peut te souhaiter de dépasser ton mentor Eddie Viator? Ça va être très très compliqué, mais si ça arrive, ça sera vraiment exceptionnel. Merci beaucoup Christopher. Allez, à bientôt. Balle blanche.